Nous sommes à Séville, en novembre 1522. En septembre, les derniers hommes survivants de l'expédition de Fernand Magellan sont revenus, achevant le premier tour du monde. D'après les dernières nouvelles, le grand Hernán Cortés a déjà achevé depuis 1 an l'invasion et le contrôle de l'Empire aztèque dans l'actuel Mexique en moins de 3 ans. Fort de ces événements, le roi de Castille et d'Aragon Charles II, autrement appelé Charles Quint, réfléchit à l'avenir de sa puissance et envisage quelques expéditions dans le Nouveau Monde. Sire, à l'heure où je vous écris, l'Empire aztèque est sous le contrôle total de l'Espagne et sous votre régence. Nous allons désormais tenter de fraterniser avec les populations locales qui nous sont en majorité hostiles. Ce refus de notre culture et de notre religion m'attriste, et la cruauté et la violence de la leur m'effraient. Il nous reste encore beaucoup à faire, bien des terres inexplorées à découvrir et des peuples à convertir. Nous restons en attente de vos ordres pour des expéditions à venir. Votre humble et dévoué serviteur, le capitaine Hernán Cortés. Voilà qui est bien. Il m'est maintenant possible d'envoyer une nouvelle expédition plus au sud afin de civiliser et d'évangéliser de nouveaux Indiens et de découvrir de nouvelles terres. Capitaine Montoya, je me suis déplacé depuis Madrid jusqu'ici, au port de Séville, afin d'assister au départ de votre expédition. Vous vous rendrez, avec votre équipage, dans les terres inexplorées au sud des territoires découverts par le Seigneur Cortés. Don Cristobal Colón vous y a précédé, il y a déjà de longues années, et grâce au retour des hommes de l'expédition du capitaine Magellan, il y a quelques mois, nous savons désormais que le passage par un détroit au sud, près des indigènes Patagons, est possible. Mais ce voyage a un tout autre but. Votre mission est avant tout, soldats du Nouveau Monde, l'évangélisation. Ces terres ont beau nous être inconnues, elles n'en sont pas moins habitées, et l'Espagne vous envoie en premier lieu convertir ces Indiens, non par la force, mais par l'exemple. Soyez des conquérants, mais par-dessus tout des conquérants chrétiens, témoignant de la grandeur du Christ victorieux. C'est alors que cette même évangélisation vous fera sans doute redécouvrir notre Dieu et notre mission de serviteurs du Seigneur. Faites de ces indigènes des amis et des frères du royaume d'Espagne, et non des esclaves, qu'ils ne trouvent en vous que des compagnons et des raisons de se lier avec notre civilisation. Ne les forcez en rien, et n'oubliez jamais que les armes que vous emporterez sont faites pour la défense et non pour l'asservissement. Votre seconde mission est l'exploration. Ces terres nouvelles nous sont encore inconnues et vous devrez tenter de découvrir des lieux propices à l'implantation de missions et de comptoirs espagnols pour la gloire et la richesse de notre royaume. C'est pour tout cela que j'ai l'honneur de vous faire embarquer, Seigneur Sebastián de Alvarado, Juan de Quintero et vous, capitaine Bartolomé José de Montoya, sur le fleuron de notre flotte royale. Cette caravelle vous emmènera, si telle est la volonté de Dieu, jusqu'au bout des océans, jusqu'au bout du monde. Les Indes, valeureux serviteurs de la Nouvelle-Espagne, sont notre objectif. Les Indiens, vos frères, et le Christ, notre gloire. Que Dieu vous garde. Ghost of you, trying to keep on
Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir gardés en vie jusqu'à ces terres lointaines. Soldats, nous sommes les premiers Espagnols à fouler le sol du Nouveau Monde. Dieu vous bénisse, frères indiens. Nous venons en paix. Croyez en Jésus qui est mort et ressuscité pour votre salut. Ukuno Kanakama, Manahayin, Amui Kishkushu, Wasin Shispi, Atun Yashenini a Fumame, Wanushikusun, Ukta Sacrificion ta Tipi, Tarikusun. Ari, Nanaikuna Wanushi Kuzun. Ils nous attaquent! Appelez les renforts! Protégez, frère Gomez! Fiers soldats, si nous mourons aujourd'hui, c'est pour le nom de Jésus-Christ. Ititak, aikotu kokun saka sacrificio napak kayako peme, unti yakakpa, kaskakun napak manasun goshaita munaita kanka. À l'assaut! Combattez pour le Christ, pour le roi et pour le salut de vos âmes!
Retiens ton bras, Alonso. Tu vaux mieux que ces lâches. Montre-toi digne du serment que tu as toi-même prêté. Mais capitaine, ces fourbes méritent la mort. Combien d'hommes valeureux sont-ils tombés durant cette bataille par le fer de ces sauvages? Tu n'as donc rien compris? Ces indigènes, avant d'être les lâches qui ont tué nos compagnons, sont tous des hommes, et non des sauvages. Et ces mêmes hommes n'ont rien reçu. Ils n'ont pas nos valeurs chrétiennes, et c'est à nous de leur enseigner. Et cela avant même de les tuer. Pleurons nos morts, honorons-les, car ils sont tombés tels des braves. Leurs noms seront à jamais gravés dans nos mémoires. Mais de grâce, ne les vengeons pas. Soyez des hommes libres, libres de tout vice, libres des entraves de la mort qui assouvissent vos cœurs. Faites le choix du courage et de la vertu, de la sainteté. Rien n'est plus beau et plus noble que cela, la sainteté. Vous tous qui avez prêté serment devant Dieu, le roi et les hommes, préservez votre honneur. Oui, notre honneur est d'appartenir au Christ. C'est pour lui que nous avons combattu, et c'est par lui que nous avons vaincu. Sa main triomphante nous a accordé la victoire. Montre-nous-en digne. C'est alors que cette victoire sera complète. Sur ces terres, certes, mais aussi dans nos cœurs. La foi est l'unique vent qui fait gonfler les voiles de notre bateau. Et c'est en elle que nous venons annoncer la vérité de notre Christ Jésus à ce monde païen. Tel est notre devoir à tous, serviteurs du Seigneur. Et si nous nous battons, c'est en artisans de paix, non en guerriers vengeurs répandant la désolation. Bâtissez ici une mission, que la croix soit souveraine en ces terres afin qu'à tout jamais, l'amour de Dieu demeure maître en ce monde, et que toujours et à jamais, le nom de Jésus soit honoré. Car si le monde bouge, la Sainte Croix restera dressée, tel un phare éclairant nos âmes tourmentées par les tempêtes du mal. Oui, elle demeurera, et c'est en elle désormais que nous mettons notre espérance et notre foi. Mais n'oublions pas que la victoire nous a été accordée que par l'intercession de notre Seigneur, sans qui nous n'aurions rien. Et nous avons le devoir de lui rendre grâce et hommage pour cette nouvelle terre désormais chrétienne et espagnole. Prions donc, soldats du Nouveau Monde, vous tous, fiers seigneurs d'Espagne, prions pour la conversion de tous ces païens qui tuent sans merci. Pour le roi, pour tous ces braves morts pour le royaume, et par-dessus tout, prions pour que toujours et à jamais le règne du Christ Jésus, souverain de nos âmes, soit maître et seigneur sur ces terres nouvelles. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre notre récompense, que seul de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Festoyons maintenant, mes amis. Nous l'avons grandement mérité, et notre mission a maintenant été établie.